L'Union européenne nous coûte un pognon de dingue. À quel titre est-ce que je peux faire cette affirmation? Eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est que l'Union européenne fonctionne comme une pompe aspirante. En réalité, elle ne produit rien. Elle aspire de l'argent des différents États et elle les redistribue aux États, à des associations, à des régions, selon les besoins. Pour comprendre cette affirmation, prenez par exemple le cas de la France. La France est ce qu'on appelle contributrice nette. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que la France donne plus d'argent qu'elle n'en reçoit. Pour être assez précis, la France a donné 27 milliards d'euros à peu près au budget de l'Union européenne et elle en a reçu 17, ce qui fait qu'on a un delta de 10 milliards. Pour donner un ordre d'idée à vos téléspectateurs, parce que c'est des montants qui sont tellement importants qu'on n'arrive pas forcément à situer, ça représente à peu près 2 porte-avions avec les coûts de fonctionnement et 300 centres hospitaliers régionaux. Donc les gens qui ont vu la crise sanitaire et le manque de personnel et de moyens qu'on avait dans les hôpitaux peuvent remettre ce chiffre un peu en perspective. Alors comment fonctionne cette contribution au budget de l'Union européenne? On a une première phase qui dépend de ce que l'État génère au niveau de son produit national brut. Ça, c'est assez simple à calculer. Et on a après ce que l'Union européenne appelle de manière impropre des ressources propres, qui consistent en quoi? Eh bien, en fait, en réalité, à siphonner la base fiscale des États. C'est-à-dire qu'elle demande aux administrations fiscales des États de faire de la collecte d'argent pour elles-mêmes. Typiquement, les droits de douane, une partie de la TVA, la nouvelle taxe qui est née également sur les produits polluants ou les déchets. Et donc, en fait, c'est un racket qui est quand même extrêmement habile, parce que c'est jamais l'Union européenne qui vient chercher l'argent dans la poche des Français. Donc, vous l'aurez compris, ce sont des sommes extrêmement importantes, et ceci est payé tous les ans, de manière annuelle. Donc 10 milliards de moins dans les caisses de l'État tous les ans. Vous allez me dire, oui, mais la redistribution qui est faite est peut-être faite de manière tout à fait intelligente, adaptée à nos besoins, etc. Faisons un petit point là-dessus. Nous avons 9 milliards qui sont effectivement reversés à la France et qui sont destinés à la PAC. Avec ce que l'on vient de dire avant, vous comprenez que cet argent-là pourrait être directement financé par l'État français. On n'appellerait pas ça la PAC, mais j'en sais rien, la PAF, la politique agricole française. Et puis on aurait 9 milliards qui seraient attribués directement aux agriculteurs de la même façon. Il y a 1,5 milliard qui est attribué au développement des régions. Développement des régions dont on sait très bien qu'elles prennent une tournure autonomiste pour certaines, régionalistes pour d'autres, mais qu'elles remettent en question l'autorité de l'État et tout simplement le principe même de la démocratie nationale à leur échelle. Et elles le font avec des fonds européens sur lesquels on pose un drapeau européen, alors qu'ils proviennent en réalité des contribuables français. Autre point qui m'a amusé en regardant un petit peu le budget européen, je ne sais pas si vous saviez qu'il y avait 1,3 milliard 300 millions qui étaient attribués à un fonds qu'on appelle Horizon Union européenne, qui est un fonds de développement et de recherche, mais dans lequel il y a une partie, un volet qui s'appelle créativité et inclusion. Et dans ce volet, au titre de ce volet, ce fonds a pour vocation de promouvoir l'identité européenne. Il faudra m'expliquer ce que c'est que l'identité européenne déjà d'une première part. On fait la promotion d'une identité européenne. Lutter contre le populisme. On sait que le champ du populisme est extrêmement large. Qu'est-ce que ça veut dire, lutter contre le populisme? On lutte contre quoi? Et également canaliser les réseaux sociaux et leur impact sur la démocratie. Pour le dire très simple, il s'agit de censurer le plus possible les réseaux sociaux et de maintenir une adhésion à l'Union européenne le plus possible. C'est un fonds de propagande, en fait, pour 1,3 milliard. Ce budget de l'Union européenne est également géré de manière directe par la Commission européenne à hauteur de 18%. Ce qui est énorme, c'est-à-dire que sur 18% du budget, les États n'ont pas leur mot à dire. C'est la Commission européenne qui le gère directement. Sur le reste, c'est de manière copartagée, et on verra un peu plus tard que le copartage est plutôt en faveur des institutions européennes.
qu'il faut également ajouter dans ce budget de l'Union européenne, fait 182 milliards à peu près, c'est qu'il y a 7% qui concernent les frais de fonctionnement. Les frais de fonctionnement, c'est quoi? Ce sont les fonctionnaires européens, les commissaires européens, les parlementaires européens, leurs retraites, qui sont extrêmement bien traitées et qui représentent à peu près du coup 12 milliards 700 millions d'euros et qui va aller croissant parce que les frais de fonctionnement ne vont pas diminuer, parce que les entrées dans l'Union européenne vont continuer de se faire avec des pays qui contribueront toujours moins et on a un gros contributeur qui est sorti, qui est le Royaume-Uni. Alors, quand on vous dit que l'Union européenne vous donne de l'argent, pensez que c'est faux. D'une part, c'est nous qui le finançons. D'autre part, ça parle dans une grande lessiveuse. Et au passage, il y a tout un tas de personnes qui se servent, à hauteur de 7%. Voilà, j'estime que ce thème permet de poser la question, au moins, de la pertinence de l'existence de l'Union européenne et mériterait que l'on pose la question aux Français par un référendum. Donc je vous invite à signer la pétition dont le lien sera en description, référendum-ue.org.